Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette d'un plat traditionnel indien que j'ai découvert dans le Tamil Nadu et qui s'appelle en fait le sagalou, qui en fait c'est un plat à base d'épinards, de pommes de terre et d'épices et que vous allez pouvoir accompagner de riz basmati ou alors de lentilles corail, d'un dalle de lentilles. Cette recette est parfaitement adaptée aux personnes de type Pitta et plutôt neutre sur les personnes de type Kapha et peut avoir tendance à un petit peu déséquilibrer Vata si jamais vous la consommez trop souvent, puisque les pommes de terre et les épinards ont tendance en fait à faire exploser ce dosha. Donc ça sera à manger en fait avec modération pour les personnes de type Vata. De temps en temps, il n'y aura aucun problème. Pour les personnes de type Vata justement, vous pourrez tout à fait ajouter un peu d'asafoetida ou d'ajouter un peu plus de gingembre que ce que je n'ai mis dans cette recette. Donc pour la liste des ingrédients, je suis partie sur une base de 2 assiettes. Donc vous allez avoir besoin de 3 pommes de terre coupées en cubes, donc plutôt finement pour que ça soit rapidement cuit. 3 bonnes poignées d'épinards que j'ai coupés ensuite en morceaux. Un oignon rouge. Du coulis de tomates, donc j'ai pris en fait l'équivalent d'un demi-bol, 2 gousses d'ail et 3 cm de gingembre que j'ai haché et que j'ai épluché. Une cuillère à soupe de graines de moutarde ainsi qu'une cuillère à soupe de graines de cumin. Donc je commence par déposer 2 cuillères à soupe d'huile. Donc pour cette recette j'ai utilisé de l'huile d'olive, mais pour les personnes de type Kapha ou de type Vata, vous pourrez tout à fait en fait utiliser de l'huile de moutarde. Étant Pitta, j'ai préféré ne pas en utiliser. Et pour les personnes Pitta, vous pouvez également remplacer l'huile d'olive par du ghee ou alors par de l'huile de pépins de raisin. J'ajoute ensuite les graines de cumin et les graines de moutarde. Et j'attends qu'elles crépitent très légèrement afin de libérer en fait tout leur arôme. Donc je veille vraiment à ce qu'elles ne brûlent pas en remuant très souvent les graines dans l'huile. Et lorsque je sens leur arôme en fait se développer, eh bien je vais pouvoir ajouter l'oignon rouge. Je mélange l'ensemble, puis j'ajoute les 2 gousses d'ail que j'ai coupées préalablement en morceaux. J'évite en fait de les écraser tout simplement pour préserver ensuite leur arôme le plus longtemps possible quand je vais ajouter en fait toute la sauce et tous les autres aliments. Je trouve que le goût de l'ail est beaucoup plus délicat et quand même plus prégnant en le faisant de cette façon. Ensuite, j'ajoute la pulpe de gingembre que j'ai donc préalablement râpée et qui va venir donc parfumer l'ensemble de la préparation. Puis j'ajoute ensuite le coulis de tomates. Vous pouvez tout à fait ajouter de l'eau par-dessus afin de délier encore plus la préparation, puisqu'en fait la sauce tomate ainsi que l'eau nous servira de base de sauce pour notre plat. Puis j'ajoute une pincée de sel ainsi qu'un petit peu de poivre et je continue de bien mélanger. Donc attention parce que ça cuit très vite. Donc encore une fois, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure de la cuisson pour ne pas que la pulpe de tomate s'évapore complètement et puis toujours créer cette sauce que nous recherchons à réaliser. Ensuite, je vais venir ajouter les pommes de terre, donc préalablement coupées en petits morceaux. Plus vous les coupez finement et plus la pomme de terre cuira rapidement, donc c'est très important. Là, elles étaient un petit peu trop grosses au niveau des morceaux. Donc ne vous fiez pas à ce que j'ai pu mettre dans cette recette puisque en fait je les ai fait cuire très longtemps hors caméra. Donc coupez-les quand même plus finement que ce que je ne l'ai fait. Ensuite, vous pourrez laisser la préparation mijoter sur le feu pendant une quinzaine de minutes en remuant régulièrement pour éviter que ça ne brûle et que ça ne s'assèche, en ajoutant également de l'eau lorsque c'est nécessaire et que eh bien, l'eau s'évapore en fait au fur et à mesure et pour que la pomme de terre puisse bien cuire. Donc vous pouvez tout à fait rajouter un couvercle afin de créer une cuisson à l'étouffée et à la vapeur, mais surtout surveillez parce que ça cuit vraiment très vite et l'eau a tendance à s'évaporer assez rapidement. Une fois que la pomme de terre est bien tendre, donc pour ce faire vous pouvez tout simplement planter un couteau dans la chair de la pomme de terre.
Vous pourrez ensuite ajouter les épinards, donc petit à petit, que vous avez coupés au préalable. Vous allez voir, ça cuit très vite au niveau des épinards, donc en une dizaine de minutes c'est déjà cuit. Donc ajoutez-les petit à petit en remuant pour que les épinards aillent bien au fond de votre faitout et que la cuisson soit bien homogène. Donc tous les épinards rentrent à l'intérieur, mais je les ajoute donc petit à petit, au fur et à mesure qu'ils cuisent, et bien leur taille se rétrécit, donc il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas pour ça. Puis, une fois que tout ce joli monde est bien cuit, j'ajoute une cuillère à soupe de garam masala afin de parfumer l'ensemble de mon plat. Et voilà, le sagalo est prêt à être dégusté. Vous pouvez tout à fait le servir avec des chapatis ou du riz basmati ou alors un dal de lentilles ou si vous voulez même autre chose, c'est vous qui décidez. Mais c'est vrai que ça se mélange vraiment très bien avec les chapatis en général et c'est comme ça qu'on le déguste en Inde. Et je voulais savoir si ce genre de vidéo sur les recettes ayurvédiques adaptées aux constitutions vous intéresse et si vous souhaitez que j'en fasse beaucoup plus, car j'ai tout un tas de recettes que j'ai pu apprendre en Inde, que j'ai pu aussi découvrir. Je me passionne vraiment de plus en plus pour la cuisine indienne et je sais donc du coup de par mon expérience et par ma formation comment l'adapter aux différentes constitutions ayurvédiques. Donc j'ai vraiment beaucoup à partager sur ce sujet, mais pour cela je veux vraiment que ça puisse vous intéresser, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est le cas, à me laisser un like et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Bel appétit à vous!